Salut les amis, aujourd'hui on intervient sur le Fireteam, vidéo d'atelier. On va faire une petite révision sur le Fireteam. Donc déjà on va lui changer les roulements au niveau des futaie, partout. Sur les diffs, il n'y aura pas besoin parce que là j'ai des diffs RCAWD. Voilà. Donc on va remplacer celui de l'avant et celui de l'arrière. Et puis on va remplacer les amortisseurs à l'avant aussi. Donc là on a ceux d'origine, les titres sont tordues. Et du coup, à la place je vais mettre les RCAWD que j'ai reçu. Donc ces amortisseurs-là, la tige est plus grosse. Voir, ça, ça fait une tige de 5 mm. Ceux d'origine Arma font 4, donc un peu plus grosse. Bon, le filetage reste le même au niveau des chaps. J'ai un peu de jeu au niveau du piston à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai essayé de démonter j'ai démonté le piston de ceux d'origine. C'est de le mettre, et en fait il est plus gros. Il est plus large, donc je peux pas le mettre, ou alors faut le retailler. Mais bon, ça sert à rien. La seule chose au niveau des amortisseurs, j'ai repris les ressorts d'origine. Ah, ceux-là, c'est ceux de cette marque-là, là, RCAWD. Ils sont un peu plus petits, on va voir normalement, et ils sont beaucoup plus souples que ceux du Arma, que ceux des ressorts d'origine Arma. Donc j'ai gardé ces ressorts-là, et ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai changé la membrane. Parce que la membrane qu'il y a d'origine sur les RC AWD, elle est petite. C'est une petite membrane à l'intérieur du capuchon. Vous voyez la différence là? J'espère qu'on va le voir. Je vais le mettre dans la main, comme ça, l'une à côté de l'autre. On va essayer de voir ça. J'espère qu'on va les voir. Donc ça, c'est ceux d'origine Arma, la blanche, et la rouge, c'est les RC AWD. Donc je vais garder celle-ci d'origine, parce qu'en fait, la tige étant plus grande, enfin plus grosse, euh, la petite membrane ne compense pas le volume de la tige. Donc je vais garder cette membrane-là dedans. Donc elle va se rendre super bien dans le bouchon, là, dans le capuchon, là, c'est nickel. Mais au moins j'aurai vraiment un bon volume. Sinon je vais rester embuté et ça va pas me plaire. Donc je vais garder ces membranes-là. Pour ça. Et puis là, il n'y a plus qu'à attaquer. Donc là, j'ai rempli mes amortisseurs. Ils sont en train de reposer. Normalement, je vais plus avoir de bulles d'air, pardon. Donc, je vais même pouvoir les reboucher maintenant. Là, hop, c'est après, et ça, je sais pas, ici, tac, hop, parce qu'on fait le filet, je vais boucher ça. Bon, tac. Donc, on va voir ce que ça dit avec le ressort origine. Ça a l'air forcément pas mal. On va voir ça, clac. Bon, après, on va dévisser au maximum pour enlever le tarage après. Voilà, là, on met ça, les amortisseurs avant, c'est pas mal. Un peu raide, mais avec le poids du bébé, là, ça devrait pas être trop mal. Donc on va un de fait. Là, hop, il est où le trou? On va rentrer le tige, comme l'autre.
Ok, je fais tomber mon chiffon. La bague de tarage, on la met en haut. Tac, impeccable. On sort légèrement. Impeccable. Hop, toujours. On met les ressorts d'origine. Clac. Et l'avantage, c'est qu'avec les ressorts d'origine, et ben, d'origine Arma, pardon, le ressort ne frotte pas sur le corps d'amortisseur. Que ceux-là, ceux que de la marque RC et AWD, ils frottaient contre le filetage de la bague de tarage. Et ça, j'aime pas du tout. Donc là, c'est parfait. On les remontera tout à l'heure. Donc après, qualité alu, sont pas trop mal, hein. Comme ça, je vais avoir un peu de rouge. Là, j'ai une cellule de leaf en bleu. Derrière, c'est du noir. Toutes les couleurs. Donc là, on a les diffs. Sauf que les diffs, je vais les ouvrir pour voir l'intérieur, s'il y a de l'huile dedans ou pas. Ah, déjà, avec ça. Hum, hum, hum. Et donc, j'espère qu'ils m'ont pas mis une taille spécifique. Non, pourtant, ça devrait être bon. Mon embout. Voilà. Ok. C'est un peu usé aussi. Et du coup, j'ai foiré. Ça, et ça. Ça, il va falloir que je trouve. Et à laine, on va dire neuve. Mais bon, pour aller vraiment dans le fond, il va falloir que je change. Pas grave, on récupérerait une vis. Là, là, ça va être fichu. Donc là, un bout torse, on tapote dessus. Ah bah dis donc. Ah oui, bah c'est pas étonnant. Vache. Donc attention, hein, les vis sont serrées, mais un truc de fou. Bon, cette vis-là, on va la changer, c'est pas grave. Je vais la mettre de côté. Pour les autres, c'était bon. Allez, c'est du frein filet, mais un peu trop à mon goût quand même. Donc pour ceux qui achèteraient, ces différentiels-là de la marque, attention à vos vis. Ils sont vraiment serrés, mais
très fort et beaucoup de frein filet. Voilà. Ouais, bon. On voit bien qu'il y a pas trop d'huile dedans. Donc ça, bien comme il faut. C'est là. Et... non, c'est pas mal d'invention. Donc moi, je vais leur mettre... on a quoi? On va mettre de la 15 000. L'origine, c'est de la 10 000. On va repartir. C'est ça reposé. On va ouvrir le deuxième. On va le vis. Voilà, faites attention. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Truc de fou. Aucun intérêt d'en mettre autant. Vraiment aucun intérêt. Bon, ça va permettre de tester en même temps la marque, hein. On va voir ce que ça dit. C'est la folie. Beaucoup trop, beaucoup trop. Ah, vache. Alors, celui-ci. Pareil, hein. Très peu d'huile dedans, hein. Je dirais même quasi pas. Du tout, même. Alors, on va remplir. Hop, petite noix. Tac. On va aller faire poser ça. Pendant ce temps-là, eh ben, on va démonter. Ah, faut que j'enlève ma vis là, aussi. Tac. Voilà. Donc là, nos attaques. Tout neuf aussi, de la marque. Donc, je pense que le métal est pas trop mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. On verra l'usage, mais... Ah, donc là, j'ai enlevé le skid. On va mettre celui-là. On va l'enlever. Et là, ça va, une petite boîte. Une petite boîte. Comme ça. On va l'essayer. Ça. Où est-ce que j'ai mis? Là, j'en ai une 10. Ça, tac. Hop.
vis que j'ai enlevé pas en haut. Tac. Hop, ça c'est fait. On va dire de côté pour l'instant. Tant que je suis là, on va mettre cette barrière. Je vais y arriver. Ça, c'est un petit peu embêtante. À chaque fois. Là, je vais pas avoir la bonne. J'avais cassé ma calène l'autre fois. La boule. Voilà. Non, je suis bête. Ça. Mais avec le tournevis, on devrait passer un peu mieux. Ah, ok. Hop. Oh, tout est calé. Bien là. Hop. Hop. Tac. Tac arrière. Celui-là, du coup, j'en ai un d'avance aussi. Mais bon, il est pas abîmé, donc je vais le laisser. Il n'est pas encore trop abîmé. Je vais laisser celui-là. Tac. Allez, on va ouvrir le lit arrière. Donc là, ouais, c'est vrai que la caméra est des deux côtés, mais la visseuse. Donc c'est mon, je pense que c'est mon diff arrière qui est cassé. Je vais essayer de le réparer, ça n'a pas marché. Tac. Voilà. Et ensuite, on va se caler cette clé. Je ne l'apprends plus. Ça, j'en ai pas besoin ici. Tac. Une calène de 1. Sauf que je ne la vois plus. Celle-ci, c'est comment ça? Ça peut être du 2. Oui, ça va pas aller ça. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Bon, je la cherche là.
Bon. Voilà. Bon, j'ai trouvé ma clé. Hop, on coupe au montage. C'est pas un problème. Tac. Ah, ok. On va nettoyer. Donc là, pareil. Tac. Là. On va mettre la vis à sa place, ça évitera de la tourner. Et oui. Super. Là, on a fait le carbone. On va le mettre par là. Ça c'est pour les centraux. On verra après par la suite s'ils vont. Donc on va même falloir que je démonte tout de suite. Non, donc ça devait être celui de l'avant qui était cassé. Ça aurait pu avoir. Donc voilà. Le vis. Alors je sais pas si, si les couronnes. Je pense que j'irai. Je pense qu'elle peut se visser dessus. Ça serait à voir. Je pense que si. Parce que le petit souci que j'ai, qui n'est pas forcément un souci, c'est que là on est en rapport 42-15. Donc c'est ceux qui vont aller sur la infraction. Et moi, sur le Fireteam, je suis en 43-10. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je récupère la couronne, je la vis sur celui-ci. Comme ça, je garde le même étachement. Après, il faut que je regarde si mon pignon d'attaque, ils sont usés ou pas. Et là, ils sont pas mal usés. Donc, je pense que je vais quand même garder ceux-là. On va faire l'essai parce que ça dit. Je descendrai en taille de pignon moteur pour compenser. Parce que sinon, là, les deux trains ils vont tourner plus vite que l'origine, hein, normal. Donc, je vais laisser cela. Et puis on verra comme ça. Là, il faut juste que je récupère une vis du coup. Donc là, elles sont plus longues, donc je peux pas prendre celle d'origine. Donc il faut que je me trouve une vis pour le diff un peu plus petite. Celui-là, je vais me le garder de côté. Je vais le mettre là pour l'instant. Là, je vais pouvoir refermer cela. C'est trop mince, hein. Hop. Et on finit à la main. Hop. Là, cela.
Ok. Tant qu'on est là, hop, on va refermer l'autre. Eh ben, c'est pas mal ça du tout ça. Voilà. Mettre bien comme il faut quand même, parce que sinon ça va pas faire. Enfin, on met pas de fin filet, hein. Vu la dose qu'il y a encore dans le filetage, ça devrait tenir assez bien. Je pense. Voilà. Hop. Ah, j'en trouve une. Ils sont là. Hop. Ok. Bon, je vous laisse sur cette première vidéo d'atelier. On va couper, j'en ferai plusieurs. Du coup, là, moi, pendant ce temps-là, comme ça, ça va permettre de trouver une vis qu'il faut. Je vais démonter la partie intérieure là. Comme ça, on montera le pignon d'attaque ensemble. Mais faut que j'arrive à le démonter, quoique j'ai même pas besoin en fait. Parce que là, je vais pouvoir attraper ma vis, tirer sur mon pignon d'attaque et je vais changer les roulements. Donc, si, ce sera plus simple. Donc moi je vais continuer à démonter et je vous reprendrai après quand j'aurai pour installer les deux diffs avec les pignons d'attaque. Je vous dis à la prochaine.